Oui. Je vous montre là, l'écran, là, en haut, il y a le chat GPT, en bas, la base de données qui vient de Rapid Pro, du SMS Monitoring. Donc, il y a des questions quantitatives, qualitatives et le profilage des participants. Donc, on, pour mettre dans ChatGPT, on choisit seulement les valeurs, les données qui, qui sont sûres que où il n'y a pas moyens d'identifier les participants. Donc, je ne Pardon, traite. David? Oui, Oui. Je voulais pas te couper, mais il y a un collègue qui dit qu'il ne voit pas l'écran. Je ne sais pas s'il ne voit pas le partage ou c'est que c'est assez rikiki ah ce qui oui, est sur j'imagine que l'écran. c'est Ricky. Ok. Pardon. Mais en Donc, tout je vais. cas, bon, de mon côté, je vois le partage d'écran quand même. OK, d'accord. Et Do- petit. Donc, euh, par exemple, on va exploiter ces données-là. L'âge, le genre, le, le TAI, c'est satisfaction, le niveau de capacité, la capacité augmentée. Et voici la partie qualitative qui, vous voyez là, essaye de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on sélectionne les parties là et puis on colle dans ChatGPT. Et c'est là l'exercice d'interagir avec ChatGPT. On met oh, bon, oh, il y a plein il y a plein de formations en ligne, hein. Voilà la structure standard d'un prompt, blablabla. Mais mon astuce, c'est entraîner et puis sauvegarder le prompt, en fait, et mettre quelque part pour, pour pouvoir le refaire. Donc, ici, donc, c'est le rôle de l'IA, le contexte, on veut faire quoi et tout le truc là. C'est-à-dire qu'il faut lui donner toujours des instructions claires pour qu'il puisse exploiter à fond ses capacités dans le sens où on veut aller. Donc, il suffit bon, pas il suffit, mais il faut d'abord entraîner, tester et puis utiliser le bon prompt. Mais quand on arrive à un bon prompt, donc le résultat en 8 secondes, on a par exemple le... Oh là là, c'était trop bavard, pardon. Donc on a par exemple, le graphe, le cluster de thématiques. Voilà, par exemple, le cluster 1, renforcement de... Attends, j'allais vous mettre le truc en français, mais c'est juste pour vous montrer que en fonction des requêtes que tu envoies à ChatGPT, les formats exacts, tu dois le truc, c'est il faut mettre toujours des éléments de vérification, c'est-à-dire ça vient de quel site. Moi, je mets par exemple là, je demande qu'il cite toujours les cotations, illustrer le cluster avec les, les mots originaux et la traduction. Bien que je ne comprends pas, je peux demander à quelqu'un pour vérifier si ça a le même sens. Donc, ça nous donne tout de suite un profilage des thématiques avec une meilleure compréhension de, de- du profil, je veux dire, la question de recherche que tu te dis en fait dans dans le prompt. Donc, voilà un peu la petite démonstration. Et voilà, je passe à mon dernier slide.
Puis je vais passer à mon dernier slide, pardon, hein. Voilà. Donc, en termes de gain et de leçons apprises, en fait, c'est que, effectivement, l'IA nous aide à surmonter des défis techniques ou bien organisationnels. Effectivement, c'est pas seulement l'IA, mais oui, il faut aussi être innovant dans nos approches. Par exemple, le fait d'avoir utilisé le SMS monitoring, SMS survey, ça, c'est déjà quelque chose qui permet de surmonter l'obstacle de budget, mais même avec ça, la barrière de langue, ça a paru être quelque chose d'insurmontable, mais avec l'IA, ça nous donne une bonne chose. Agilité aussi en termes du point de vue de la rapidité et aussi la réplicabilité de la chose, ça nous donne rapidement des, des compréhensions pour prendre des décisions rapidement. À l'illustration, le refocus de la partie qualitative, parce qu'on a fait une approche séquentielle entre quanti, SMS et puis quali pour approfondissement. Et juste rappeler, il faut être assuré cette transparence-là, que ce soit explicite, euh, enlever les noms, mais aussi quand on fait des focus group et tout ça, dans les transcripts, bon, j'en ai pas parlé ici, mais dans Atlas TI, par exemple, il y a l'option Entity Recognition. Donc, ça nous aide à identifier quelles sont les entités dans les transcripts et identifier. Là, on peut facilement les identifier, les couper pour s'assurer de la désidentification. Supervision humaine, c'est important. C'est important parce que même la machine se fatigue et si on fait pas de contrôle, si on a le flemme de juste compter sur l'IA, bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des cookies quelque part. Donc, il faut toujours avoir la, la volonté de relire et de contrôler. Euh, voilà, c'est à peu près ça ce que je voulais partager. Désolé, ça a été un peu long. Merci à vous. Merci Nirine. Euh, Chers auditeurs, auditrices, donc vous pouvez bien noter vos questions, hein, vos remarques. Et là, on va enchaîner directement avec la conclusion, focus sur les questions éthiques avec Monsieur Anjiampin. Donc, à vous la parole.